Salut, ben voilà, je suis reparti pour un petit bivouac ce soir. Donc je suis en compagnie d'Ivan et d'Edgar qu'on va voir juste après. Donc une petite soirée relax, on n'a pas vraiment d'objectif. On a pris les hamacs, on verra si on dort au sol ou dans les arbres. Un petit peu de nourriture que va nous préparer Ivan comme d'habitude. Voilà, on est bien parti pour la soirée. Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Bushcraft TV. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau bivouac. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans la verte entre potes. Voilà, on va bien s'amuser ce soir. On espère une fois de plus que le bonheur sera partagé à travers cette vidéo. A tout de suite. Ouais, salut à tous, voilà, content de vous retrouver, content de voir qu'il y a pas mal de monde qui nous suit en vidéo. Voilà, comme d'habitude, j'ai mes deux petits sacs. Je suis avec Yvan et Julien comme d'hab et j'espère qu'on va passer encore une bonne soirée et on vous fera peut-être découvrir plein de choses. Voilà. Bon voilà, déjà pour le feu ce soir on a trouvé un arbre mort sur pied. Seul problème c'est qu'il est un petit peu loin. Voilà, nous voilà arrivés sur un coin, donc on s'est mis d'accord, on trouve que le coin est vraiment sympa. Donc pour ceux qui suivent les vidéos, vous reconnaîtrez peut-être, parce que c'est un bivouac que j'avais passé avec Jean, ici, au même endroit, donc je vous mettrai un petit lien dans la description, si ça vous intéresse. Donc ce coin est vraiment pas mal, parce qu'on a un petit replat à cet endroit-là, où on fera certainement le feu, on l'avait fait là la première fois aussi. C'est bien ombragé, il y a un petit peu des conifères et des feuillus. Donc c'est vraiment très beau. Avec l'été qui est présent, ça fait quand même du bien à voir. Voilà, bien sûr, le petit Tito qui est vraiment en pleine bourre. Court partout, ça lui fait du bien. Voilà, donc on va voir un petit peu pour placer les hamacs et débuter le début de la soirée. Voilà, pour ceux qui se posaient la question sur le sac que j'avais dans le précédent bivouac, c'est un sac qui s'appelle Bergam, le modèle c'est Bergam. Il y a quand même pas mal d'espace à l'intérieur, largement pour faire un bivouac. Parce qu'autant la dernière fois j'avais absolument rien pris au niveau des abris. Là j'ai quand même le tarp, le hamac, 2 litres d'eau, le ukulélé, aussi de la nourriture pour Tito, un peu de nourriture. Il y a largement de quoi faire. Il a beaucoup plu dans le coin ces derniers temps. Du coup ça a pas mal raviné. On peut voir que l'eau est montée quand même jusque là. Et est passée, donc c'est un coin dans lequel je passe assez souvent. Et habituellement il n'y a pas du tout ce genre de traces. Donc quand même l'eau peut monter vraiment très haut. Avec les crues subites comme on a pu le voir dans d'autres vidéos. Voilà, on cherche notre coin. Donc on voit Yvan là-bas. Edgar au-dessus. Moi je vais voir peut-être pour me mettre ici. Entre ces deux arbres ici, voir si j'ai assez de cordes pour faire le tour des arbres. Ça n'a pas l'air trop mal. Et au niveau du campement et du feu, on sera juste là-bas derrière. Du coup ça devrait aller, puisque de toute manière on n'a pas besoin de la chaleur du feu, parce qu'il fait vraiment chaud. Ah, Tito le corsaire. Tito. Bon, du coup on a commencé à rassembler un petit peu de bois. Ce qui est pratique à cet endroit là, c'est qu'on a qu'à se baisser pour avoir du petit bois, donc tout ce qui est un petit peu tombé des arbres. Voilà, il y en a un petit peu partout, tout ce qui est des petites branches toutes fines. On a même encore quelques feuilles mortes, donc ça devrait être pas mal. Et après voilà, à droite à gauche, je vais trouver un petit peu des branchages un petit peu plus gros pour pouvoir commencer à allumer le feu. Voilà, du coup pour allumer le feu, j'ai ma petite trousse à feu.
Et Yvan va essayer d'allumer le feu au briquet à silex. Du coup je vais lui faire un petit tas de feuilles mortes. Logiquement ça devrait prendre, je l'ai déjà fait avec des feuilles mortes. Ça fonctionne pas mal. Et ensuite toujours prendre du tout petit branchage pour le lancer. Donc on va mettre ça un petit peu en ordre. Et Yvan a fait un joli cercle de feu. C'est bien parti. Voilà, la préparation avance bien. J'ai fait un tas de tout petits branchages, un petit peu plus conséquents. Je vais continuer un petit peu à les classer. Et ici, on est vraiment très proche du ruisseau. Donc on a choisi cet endroit afin d'être vraiment sécurisé. Donc c'est vraiment humide au sol. Comme il fait chaud, ce ne serait pas la peine, mais je pense que je vais quand même y placer une petite base de bois sec ici pour isoler un petit peu le feu du sol. Voilà, c'est pas grand chose à faire, mais ça peut un petit peu aider pour faire prendre le feu. Pour les feuilles mortes, pour constituer le nid, je vais essayer de prendre que celles qui sont en surface, qui sont relativement sèches, puisque même si ça fait quelques jours qu'il n'a pas plu depuis les grosses pluies, celles qui sont au fond sont beaucoup plus humides. Ça va être beaucoup plus difficile, on peut le voir ici, que la terre est toute humide. Donc toutes les feuilles qui sont à côté de la terre le sont également. Donc ça sera beaucoup plus difficile, voire impossible d'allumer en soufflant dans les feuilles. Tandis que celles qui sont vraiment à la surface sont plus sèches. Je vais aller voir dans les coins qui sont un peu plus ensoleillés, si j'en trouve également. Là, ça fait un petit moment qu'Edgar n'était pas venu en bivouac, du coup il est surmotivé. Là, il vient de tomber un petit arbre mort. Pour le ramener près du feu. Pendant que les deux bûcherons sont à l'œuvre là-bas, avec leur petit arbre mort sur pied, moi je suis en train de préparer des Y ici. Et en fait, je vais venir en placer un autre en face. Et on va mettre une broche pour qu'on puisse venir y placer le repas qui est prévu. Pour ce soir, comme ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, on va faire un feu inversé ici, donc on va mettre les plus grosses bûches en bas près des pierres, puis monter un peu en quinconce jusqu'au sommet beaucoup plus fin. Voilà, on a coupé un peu de bois. Je pense qu'on en a largement pour la soirée. Il est temps d'attaquer le feu, le temps d'avoir des braises pour pouvoir cuisiner. Vous allez voir, on va encore se régaler. Donc voilà, au niveau du feu inversé, on a placé plusieurs couches donc en quinconce. Je vais rajouter encore une branche ici. Jusqu'au bois qui est plus épais vers le sol, donc avec la petite base qu'on a vue tout à l'heure, et le cercle de pierre pour protéger. On va un petit peu éloigner le reste des feuilles de l'autre côté, placer des branchages encore beaucoup plus fins au-dessus, et ensuite Yvan pourra démarrer le feu. Voilà, au niveau du feu, la préparation est terminée. Donc on a nos deux Y de chaque côté. Il nous suffira de placer une petite branche en travers. Le feu inversé qui est prêt, avec une bonne petite couche pas trop épaisse dessus. Les petits tas pour venir commencer le feu. Il n'y a plus qu'à venir souffler. Voilà. Donc la pique est bientôt finie, il n'y a plus qu'à les pointer. Là on l'a juste écorcé pour que notre petit repas, que vous allez voir tout à l'heure, puisse passer dessus. Et après on va venir la poser sur les deux petits Y au-dessus des braises pour faire une petite cuisson aux oignons et se régaler. Avant d'allumer le feu, on est parti voir si on ne trouvait pas un petit peu de barbe de vieillard pour aider au démarrage, et on vient de tomber sur deux jolies traces. Donc ils sont sûrement un petit chevreuil ou un petit marcassin, on ne sait pas trop, qui visiblement remontait vers là-bas, dans les bois. Bon, on va voir si on voit d'autres traces en remontant. Ouais, on retrouve des traces à ce niveau-là. Donc visiblement un chevreuil.
Continue un petit peu, voir si on trouve d'autres traces. Voilà, la piste est bien nette. En remontant, on peut trouver des belles empreintes. C'est vraiment sympa. Voilà, ça monte plutôt pas mal ici. Le coin est bien vert, c'est vraiment sympa. Et du coup, Yvan il récolte un petit peu les herbes sèches qu'il peut trouver au passage. Edgar est toujours sur la piste de la bête. Le soleil est toujours là. Il est 8h moins 20. On a toujours un beau soleil. Dans le coin où on est commence à être pas mal à l'ombre parce qu'on est un petit peu plus enfoncé. Mais en tout cas c'est vraiment appréciable d'avoir un soleil qui se couche assez tardivement. Voilà, j'ai continué un petit peu au-dessus des vivants. Et le coin où on va passer la nuit sera plus dans ce petit coin sombre là-bas derrière. Edgar a continué à monter. Je vais aller un petit peu voir ce qui se passe là-haut. Ah, c'est assez joli, comme un petit pied de nez. Parce qu'en fait, il y a un arbre qui avait été coupé, donc une souche. Et sur la souche, au milieu, un petit arbuste qui se forme et qui repart. Et voilà, Yvan m'a passé un petit bout de bois. On dirait une véritable œuvre d'art sculptée par la nature. Voilà, maintenant qu'on est monté, on peut profiter un petit peu des derniers rayons de soleil avant que ça descende derrière la montagne. Ainsi que une jolie vue sur les petits sommets qui sont à côté. Vraiment sympa. Donc ce soir pour cuisiner, je vais essayer d'allumer le feu avec le briquet à silex de Julien. Je vais essayer, c'est déjà ça. Bon ben pour ce premier allumage au silex, je suis quand même assez fier de moi, ça a bien marché. Bon, faut dire que Julien a bien préparé le matériel. Donc voilà, le feu est parti, on va laisser les braises se faire tranquillement, je pense qu'on va aller se faire une petite balade. En attendant de revenir cuisiner. A tout à l'heure. Ouais, effectivement, c'est bien parti. Avec les petites brindilles qu'on a mis, un petit peu au-dessus, les branches un petit peu plus grosses. Et ensuite ça va comme d'habitude sur les feux inversés, comme on l'a déjà vu, descendre et se consumer tout seul jusqu'à la base. Donc là en fait, une fois que le feu est bien parti, on n'a plus à s'en occuper. Là, le feu inversé a fait des bonnes flammes au début, ensuite un petit peu moins, et ça fera surtout un bon tas de braises. Voilà, du coup on s'est attelé au montage du camp, donc on dort tous les trois à hamac. Pour ma part, ça fait maintenant plus de 6 mois que je m'en étais pas du tout servi. La dernière fois, c'était dans la première partie du bivouac avec Pierre-Élie. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal, parce qu'au sol, on dort très bien, mais c'est vrai que j'apprécie vraiment le couchage à hamac. Donc je devrais logiquement passer une bonne nuit. Ici, on a Edgar qui a monté le sien. Donc avec un petit sol quand même pas mal pentu. Là-bas derrière, Yvan qui l'a également monté avec un sol pentu. Et moi je l'ai monté ici,
Donc avec de grosses sections de bois qui sont tombées au sol. Un sol qui est au passage un petit peu humide. Donc là on voit bien l'avantage du hamac. Puisqu'à partir du moment où on a 2 points d'appui, donc 2 arbres par exemple le plus souvent, on va pouvoir dormir n'importe où. Voilà, c'est ce type de sol que j'ai sous les pieds au niveau du hamac. Donc assez détrempé avec un bon effet de succion. Voilà, donc c'est un petit peu détrempé partout. Mais grâce au hamac, je serai protégé de l'eau. Depuis l'allumage du feu, on ne s'en est pas du tout occupé. Et comme on peut le voir, ça commence à descendre. Donc les petites branches qu'on avait mis au sommet ne sont pas encore toutes consumées. On peut voir que les morceaux d'en dessous ont déjà pris. Donc ça se maintient tout seul. Et voilà l'emplacement en divan qui s'est mis au même endroit que je m'étais mis lors du premier bivouac ici avec Jean. C'est vraiment un coin agréable. Bon, comme je vous le disais, par rapport à la dernière fois, j'ai pris quelques éléments dans le tapis de sol, le tard, et j'ai pris le sursac, mais j'ai complètement oublié le sac de couchage. Donc vu qu'il fait pas très froid, ça devrait aller. Je pense que je vais me mettre mon petit pull en haut avec peut-être le coupe-vent et dormir juste dans le sursac, voir si ça condense pas trop. Je serai coupé du vent en tout cas, donc ça devrait aller. Pour ce soir, on a fait le choix de ne pas mettre de bâche ni de tarpe, tous les trois. Donc a priori aucun risque pour la pluie. Après en général j'aime bien en mettre pour les petites branches qui tomberaient des arbres, etc. On va voir comment ça se passe. Bon, le feu est prêt, le campement est terminé. On va se faire chauffer un petit peu d'eau pour un café ou un thé. Ça va être bien sympa à prendre un petit peu l'eau du ruisseau et la faire bouillir. Voilà, la bouilloire est posée à même le feu. Donc l'eau va bouillir bien avant que les 2 bûches ici ne tombent. Donc ça devrait être parfait. Voilà, on boit un petit thé là. Donc pendant ce temps on laisse descendre un petit peu le feu. Peut-être qu'on rajoutera un petit peu les branches qui est à côté, les bûchettes, pour faire un petit peu plus de braise encore. Et ensuite on va s'atteler au repas. Voilà, on a Edgar qui est parti faire du sport. Qui descend à toute vitesse. Bon, alors aujourd'hui niveau chasse on a été très efficace. Voilà, on a réussi à chasser une demi-douzaine de cailles. Et bon, on n'a pas pu tout vous montrer, mais on a trouvé aussi un petit cochon, on s'est fait un peu de poitrine fumée. Et avec tout ça on va se régaler. Donc on va mettre tout simplement nos petites cailles sur la broche au-dessus des braises qui sont prêtes. On va en barder la moitié avec le lard et le reste du lard on va le faire sur pierre. Elles sont déjà bien chaudes. Voilà. Nickel. Et voilà, il n'y a plus qu'à embarder une partie et puis le reste du lard sur pierre. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation.
Voilà, on se retrouve avec 3 morceaux de lard posés sur la pierre ici. Et les cailles qui sont entourées de lard et d'autres qui sont nues. Un peu d'herbe de Provence, un peu d'huile d'olive, du sel. Ça devrait pas être mauvais tout ça. Ça chauffe un peu là. Parce que... Alors pour faire cuire à la broche comme ça, comme c'est quasiment impossible dans la nature de trouver vraiment une broche qui soit droite, après avec le poids, la broche a souvent tendance à tomber toujours du même côté. Il y a un petit système de lest qui est très facile à faire, avec juste une pierre ou une bûche et un bout de ficelle. On vient attacher un bout de ficelle au bout de la broche et simplement, selon notre envie, on peut faire tourner le lest pour faire tourner la broche et la positionner comme on veut. Comme ça, elle gardera la position là où on la met, y compris en hauteur, pour pouvoir faire cuire tous les côtés. Et en tout cas, vous avez déjà l'image, mais nous on a l'odeur, ça sent très très bon. Bon, ça y est, nos petites chéries sont cuites, on va pouvoir les déguster. Il faut dire qu'on avait vachement faim en plus là. Oh putain, moi j'en peux plus depuis une demi-heure. Du coup, c'est un peu beaucoup. Bien bonne ces cailles. Et encore une fois, bravo au cuistot. Alors pour ce soir, on a décidé de vous faire un dessert exceptionnel. Vous savez qu'on a très peu de matériel culinaire, hein, mais le Bushcraft Alpin aime relever les défis. Donc pour ce soir, on vous fait une forêt noire. Ah ouais, elle est super bonne, hein. Elle est délicieuse. Ah, ça passe tout seul, hein. J'en prendrai bien une part. C'est pas mal ça. On va pouvoir en faire quelque chose, je pense. On essaie. Allez. Quand je sais que le samedi, un bivouac est prévu, on se doute que la soirée sera pleine d'imprévus. Qu'on dorme en hamac, au sol ou sous un tas, peu importe le lieu, la nature nous rend heureux. On ne veut pas de mal, on ne cherche rien d'illégal. Le bivouac est toléré, on agit avec respect. Bushcraft Alpin clandestino, Bushcraft Alpin illégal.
Bushcraft alpin clandestino, bushcraft alpin, on se régale. On ne veut pas de mal, on ne cherche rien d'illégal. Le bivouac est toléré, on agit avec respect. Bushcraft alpin clandestino, bushcraft alpin illégal. Bushcraft alpin clandestino, bushcraft alpin, on se régale. Voilà, après ce grand moment de musique, on va terminer la soirée sur un petit café. Là, il est 1h20, donc on va boire un petit café et ensuite on ira dans les hamacs. Alors, une fois de plus, on s'est bien régalé, on s'est bien amusé. J'espère que vous en avez bien profité aussi. Il est temps de vous souhaiter bonne nuit et de vous dire à demain matin. Salut! Bon mais voilà, bonne nuit à tous, on a passé une bonne soirée, on a bien mangé comme d'habitude. Et maintenant on va tâcher de passer une bonne nuit et à demain matin. Il est 2h moins le quart. Et c'est à mon tour de rejoindre le hamac. Donc voir comment ça va se passer sans le sac de couchage. Bon, il fait quand même pas très frais. Un petit peu, j'ai mis le coupe-vent en haut. Avec le sursac, ça devrait bien se passer. Voilà, le lit est prêt. Il n'y a plus qu'à se coucher. Bon, il est 4h20 du matin. Et du coup, j'ai été réveillé par une petite pointe de froid. Donc, j'ai le sursac. Pour l'instant, il n'y a aucune condensation à l'intérieur. Donc, j'ai pas vraiment froid. Plus un petit peu quelques gènes, notamment au niveau des pieds et des jambes, comme lors du dernier bivouac. Du coup, je sais pas si ça va être utile. Et je suis allé prendre mon tarp, que je n'ai pas mis au-dessus donc de ma tête. Et je me suis enroulé dedans un petit peu façon rouleau de printemps. Donc je sais pas si ça va servir, si ça va m'aider à avoir un petit peu plus chaud, ou si au contraire ça va me faire transpirer et que je vais être légèrement mouillé par la condensation, la transpiration. Voilà, petit bilan demain matin. Donc le sursac et le tarp dans le hamac, on verra bien ce que ça donne. Voilà, le jour s'est levé. Donc j'ai bien dormi. Au niveau du tarp enroulé, ça a vraiment servi, ça a vraiment fait la différence. J'ai pu me rendormir de suite et je viens juste de me réveiller. Et en fait, je pense que ça a créé une petite isolation en venant emprisonner un peu d'air entre les deux couches, donc entre le sursac et le tarp. Ici, ça a un petit peu emprisonné de l'air. Du coup, ça agit comme un isolant, comme dans du double vitrage. L'air est vraiment isolant. Donc ça a pu me permettre de passer le reste de la nuit relativement au chaud. Donc je sais pas quelle température il a pu faire. Mais dans la nuit, il y avait un petit peu de buée qui sortait de la bouche. Bon, c'est pas non plus les températures hivernales, mais il faisait quand même pas mal frais. Je suis à proximité du ruisseau. Donc pour le coup, le tarp m'a bien aidé. Edgar s'est réveillé un petit peu avant moi du coup. J'ai rallumé le petit feu pour le café. Salut. Voilà, passer une super nuit. J'ai choisi comme mes collègues de ne pas mettre de tarp. J'avais pris soin de mettre mon hamac entre deux feuillus, donc il y avait déjà moins de risque de chute de sève ou de petites aiguilles. Donc du coup, nickel. Super nuit, comme d'hab. Et Yvan, quant à lui, il vient à peine de se réveiller. Tito va lui dire bonjour. Content de vous retrouver, on a passé tous, je pense, une très bonne nuit. Il a même fait très chaud. Moi, dans le sac de couchage, on ne pouvait plus, on l'a tous ouvert. On a perdu un peu l'habitude des températures clémentes, mais en tout cas, c'est bien agréable. Voilà, pour se mettre en train, on se refait chauffer un petit café. Profiter encore un peu du paysage, puis on remballera les affaires. Au niveau de l'espace intérieur du sac, hier je vous disais donc qu'il y avait pas mal de place.
Mais du coup, j'ai pas encore essayé avec le sac de couchage. Mais bon, vu qu'il y a les sangles à l'extérieur, je pense qu'il y aura toujours possibilité de le mettre. On verra dans une prochaine vidéo. Voilà, on a bien nettoyé la zone où on était au niveau du feu. Bien éteint évidemment en versant de l'eau, on a enlevé les cailloux et recouvert l'ensemble avec des feuilles. Les sacs sont prêts, il n'y a plus qu'Yvan qui doit ranger son hamac et on pourra partir. Voilà, le sac est chargé sur le dos. J'attends mes 2 compères derrière et puis on va commencer à rentrer. Bon voilà, l'aventure touche à sa fin, hein, mais on a encore passé une très bonne soirée, on s'est encore régalé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis on se retrouve pour la prochaine. Bon ben voilà, pour conclure, une bonne nuit, donc pas eu froid, c'est-à-dire que les températures sont relativement clémentes en ce moment. Donc voilà, encore un super bivouac entre copains. Pour ma part, j'ai eu un petit peu froid quand même dans la nuit comme on l'a vu. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de ne pas oublier mon sac de couchage. Sinon, une très bonne soirée, un peu comme d'habitude. Et encore une fois, quand Yvan est là, on se régale avec ses cailles. Donc même l'été, ici, ça caille. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.